j'ai envie de me faire un maquillage permanent, mais j'entends tellement de choses sur les techniques que je ne sais pas quoi choisir. Microblading, maquillage semi-permanent dermographe, shading, combo, poil à poil aéré, poil à poil poudré. Tout ça, il y a bien sûr une façon de faire et il y a ce qui se fait, ce qu'on peut faire sur le sourcil. Le reste, c'est juste de la broderie, c'est du marketing. Tous les jours, on va vous sortir des mots différents pour justement que vous couriez en vous disant c'est nouveau. Mais il n'y a rien d'extraordinaire ni de nouveau par rapport à ce qui existe déjà depuis un moment. C'est vrai que le maquillage permanent s'est beaucoup amélioré. Aujourd'hui, on va parler des techniques. Il y a le microblading. Le microblading, c'est la technique manuelle, c'est la scarification, c'est-à-dire on va venir avec une lame scarifier la peau, déchirer la peau pour déposer du pigment dedans. Donc, on va dessiner des poils en scarifiant la peau, en mettant du pigment à l'intérieur. Et ça dure jusqu'à 8 mois. Vous allez me dire, pourquoi ça dure si peu par rapport au dermographe? Eh bien, ça dure peu de temps parce que la blessure est importante et la croûte est importante. Donc, il y a une cicatrisation plus longue et surtout, il ne reste pas grand-chose une fois que c'est fini, que la cicatrisation est finie. Parce que bien sûr, quand on traîne une cicatrisation longtemps, plus longtemps on la traîne et moins, eh ben, on a des incidents, on peut perdre de la croûte, etc. Et du coup, c'est moins présent. Et ça dure moins longtemps. Maintenant, le maquillage semi-permanent au dermographe. Eh ben, le dermographe va durer jusqu'à 18 mois. De 1 an à 18 mois. Vous allez me dire, c'est bizarre, ça dure plus longtemps que le microblading. Oui, parce que le dermographe, c'est une aiguille qui va venir faire des allées, comme une machine à coudre, déposer du pigment dans la peau et nous, on dessine des poils. Et là, donc il y a moins de blessures, moins de traumatisme pour la peau et du coup, ça dure, il y a moins de croûte et ça dure plus longtemps. Donc il nous reste plus de pigment, plus il reste du pigment et plus ça va durer dans le temps. Une vraie professionnelle saura vous faire les deux techniques. À vous de choisir et de demander ce que vous souhaitez. Quand quelqu'un vous dit non, vous dirige par force vers quelque chose d'autre, c'est qu'il ne maîtrise pas trop l'une des techniques. Donc, sachez qu'un professionnel peut vous faire l'un et l'autre. C'est juste vous qui disiez ce que vous souhaitez, ce que vous aimeriez avoir. Et avant ça, il faut bien vous renseigner. Ensuite, les techniques, les noms qu'on entend, shading, poil à poil poudré, combo, etc. Et bien tout ça, comme je vous ai dit, c'est de la broderie. Il faut savoir que shading veut dire ombrage, c'est-à-dire on va venir passer l'aiguille de cette manière, laisser des pixels, c'est-à-dire que ça laisse un peu des points, et du coup, on a rempli l'intérieur. Après, on peut laisser un peu de clair devant et remplir derrière, on peut remplir du début jusqu'à la fin, etc. C'est juste un ombrage comme ce qu'on fait sur le tatouage du corps et en laissant juste un autre passage léger. Par contre, le shading ou l'ombrage, voilà, son vrai nom c'est l'ombrage en réalité, dans ce cas-là, si vous passez tous les ans dessus, en repassant à chaque fois, ça devient trop rempli. Du coup, on a un sourcil tatoué en largeur. C'est moins joli. C'est joli la première fois, mais quand on repasse souvent dessus, une fois par an, avec la même technique toujours, on ombrage, et bien du coup, on a un remplissage. Et bien sûr, comme je vous ai dit, c'est moins esthétique. Combo, on entend combo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux techniques mélangées, tout simplement, comme quand on dirait, par exemple, poil à poil poudré, ou alors poil à poil avec un ombrage. C'est-à-dire, on va venir dessiner 3 poils devant ou un tiers du sourcil. Le reste, ça va être du remplissage. C'est tout simplement ça.
Quand on parle de poil à poil aéré, c'est les poils qui sont loin les uns des autres. Ça, c'est destiné aux personnes qui veulent quelque chose de super naturel et qui ne veulent pas qu'on voit de loin qu'elles ont un maquillage permanent. Le poil à poil poudré, c'est la même chose, ça va être du poil à poil et poudré. Poudré, il y a plusieurs techniques. Nous, on ne donne pas vraiment notre façon de faire, on l'explique quand vous êtes pendant votre prestation, avant de vous la faire, on vous explique ce que c'est, comme ça on vous laisse le choix, en vous expliquant tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut vous faire et tout ce qui existe. Après, vous faites votre choix. Bien sûr, je ne vais pas vous dire comment moi je m'y prends pour faire le poil à poil poudré parce que je jalouse ma façon de faire, donc je la garde à moi. Et dans ce cas-là, quand on dit un poil à poil poudré, par exemple, pour certaines, le poudré, c'est le poil à poil et de l'ombrage, c'est-à-dire et du pixel. Nous, pour faire un poil à poil poudré, on a une façon de faire dans le sens où ça donne un poil à poil, mais bien fourni. Voilà pour le maquillage permanent. Il faut savoir aussi que les couleurs, on les choisit selon votre carnation de peau, selon ce que vous souhaitez avoir et bien sûr selon aussi la couleur de vos poils naturels de sourcils. Si vous n'avez pas de poils sur les sourcils, on se base sur la racine de vos cheveux ou la carnation, la couleur de votre peau. En nous expliquant ce que vous aimeriez avoir, dans ce cas-là, on vous montre la couleur, on vous explique ce que ça donne après cicatrisation. Et voilà pour tout ce qui paraît compliqué au départ, qui finalement est quelque chose de très très simple quand on vous l'explique. Maintenant, vous saurez faire votre choix et vous arriverez sûrement chez votre prestataire, j'espère que c'est chez nous, avec la ferme idée de ce que vous souhaitez avoir. À bientôt.